Dieu, notre merveilleux conseiller, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es bon. Nous venons te lever parce que tu es incomparable. Tu es notre refuge, tu es notre appui. Tu es notre guide unique. Tu es le Dieu capable. Tu es le sauveur de l'humanité, Alpha et Oméga. Nous venons te lever, Seigneur, car tu es notre refuge. Ta parole déclare que tout passera. Mais ta parole ne passera pas. Car c'est ta parole qui sauve. C'est ta parole qui libère. C'est ta parole qui nous donne la vie. Toi qui es le chemin qui amène au salut. Toi qui es la vérité qui sauve. Qui délivre la vérité. Qui brise des chaînes. Qui est la vérité, Seigneur. Qui amène là où tout le lait est le mien. Qui est la vérité qui donne la vie. Qui est la vérité qui délivre des maladies, des condamnations, de toute forme de lien, de toute forme d'incompatibilité. Qui est Dieu Jésus, qui est vivant, qui est celui qui nous donne la paix là où il y a des troubles, là où il y a des remords. Qui est notre conseiller, qui est merveilleux conseiller. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre seul aide, car ton nom c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur pour tout, que ton nom soit glorifié à jamais. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Hallelujah. Amen. Blessed be the Lord. Amen. Blessed be his name. Hallelujah. Blessed be the Most High. Amen. Let's give a shout of praise to the Lord of glory. Amen. To the King of kings. Hallelujah. Hallelujah. He is glorious. He Amen. is Lord. The Hallelujah. King of kings. Amen. Glory to you, my Lord. Amen. Thank you very much, Jesus. Thank you very much, Lord, for your Holy Spirit. Thank you for your presence in this place. Thank you, Father. We know that you're going to be doing great things tonight. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your word is our life. Your word is the truth. Your word is our way. Hallelujah. Praise be the Lord. Amen. Forever and ever. Forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Amen. Shalom. Amen. Hallelujah. Thank you very much. Frères et sœurs en Christ Jésus, shalom. Amen. Shalom, shalom. Amen. Le Seigneur notre Dieu est vivant. Alléluia. Il est vivant et il est au milieu de nous. Amen. Que l'honneur lui revienne à jamais. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de cette série, la parole qui libère. Amen. Et celui qui suit cette parole, celui qui entend et met en pratique cette parole, il est comparable à un homme prudent. Amen. Hein? Amen. L'homme prudent. La semaine passée, nous avons parlé de l'homme prudent. L'homme prudent, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Amen. Il entend. La parole tourne en lui et cette parole, il la met en pratique. Il vit cette parole. Amen. Selon Jésus-Christ, la personne qui entend la parole et qui la met en pratique, entend et met en pratique, cette personne est une personne prudente. Amen. Il est sage. Cette personne est sage. Cet homme donc est comparable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Amen. Sur le roc. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cette maison a un fondement bien solide. Alléluia. Un fondement solide et il résiste à toute épreuve. Amen. Cet homme entend les paroles de Jésus et il les vit. Amen. Il les met en pratique. Cette personne est semblable à une personne que nous connaissons dans la Bible. Il l'assimile comme, ces paroles de Jésus, il les assimile comme Noé. Amen. Noé, nous avons entendu dans Genèse chapitre 6, le verset 22, la Bible dit, il exécuta la parole que Dieu lui avait donnée. Amen. Bien aimé, c'est une parole que il a entendue. Noé n'a pas discuté la parole de l'Éternel. Bien qu'il ne comprenait pas, ça devait le passer. Qu'on te demande de construire une arche, un navire, dans
non pas dans l'eau, mais que tu dois construire un navire à l'extérieur de l'eau, c'est incompréhensible. Noé n'a pas discuté la parole. Amen. Il l'a exécuté. Alléluia. Il l'a mis en pratique. Amen. Le Seigneur m'a demandé de mettre 10 coudées. Il compte 10 coudées, il le met. Il m'a demandé de faire ça, il l'a fait. Amen. Hein? Amen. Il a exécuté la parole de Dieu sans la comprendre, sans la discuter. Ainsi, il a sauvé sa famille du déluge. Amen. Jésus nous invite, bien-aimés, à une profonde et durable conversion intérieure. Amen. Pour vivre la lumière du royaume de Dieu. Amen. Et la conversion n'est possible que quand on entend la parole de Dieu et qu'on la met en pratique. Alléluia. Qu'on vit selon cette parole. C'est comme ça qu'on change sa vie. C'est comme ça qu'on transforme son cœur. C'est comme ça que votre cœur est circoncis. Circoncis par la parole que vous entendez. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre forme. Entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique, vous amène à un changement. Amen. La parole de Dieu nous envoie à compter sur Jésus-Christ et sur son appui. Amen. Sur Jésus-Christ et sur son appui. Nous savons que Christ a dit ça, moi je le fais, sachant que le Seigneur va agir. Amen. Donc vous avez confiance dans celui qui donne la parole. Bien aimé, ça c'était ce dont nous avons parlé la fois passée. Maintenant nous allons parler du corollaire. Celui qui entend la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique. Amen. Il entend. The word goes in him, in his life, in his head, but he doesn't live by that word. Alléluia. Il ne vit pas cette parole. Amen. Hein? C'est le corollaire, la personne prudente. Le Seigneur l'appelle quoi? Une personne insensée. Une personne insensée. Pourquoi? Parce que il a entendu la parole de Dieu, il la rejette et il rentre là où il était. Il devient comme ce qu'il était. Celui-là a construit sa maison sur le sable. Amen. Le Seigneur l'appelle insensé car il entend les paroles, mais il ne met pas en pratique, comme l'homme prudent. Entendre la parole de Dieu, bien-aimé, ne se fait pas. Il faut mettre en pratique la parole du Maître et Seigneur et y trouver son appui. Amen. Le Seigneur a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne mettez-vous pas ma parole en pratique? Amen. Si nous l'appelons Seigneur, c'est-à-dire au-dessus de nous, il mérite le respect, il mérite notre considération, alors nous devons mettre sa parole en pratique. Si nous ne mettons pas sa parole en pratique, bien aimé, nous perdons notre temps. La maison de l'insensé ne pourra tenir contre les épreuves de la vie. Elle va tomber et sa ruine sera grande. Sa ruine sera grande. Elle va tomber et elle va s'esclaffer et elle ne va pas tenir et ce sera une perte immense. Dès lors, nous voyons que celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, la parole du Maître, est préoccupé par l'apparence et l'orgueil humain. Amen. Apparence extérieure. Il vous montre qu'il va à la parole à l'église, il vous montre qu'il suit, mais en fait, il ne vit pas dans cette parole. Pourquoi? C'est pour ça qu'il n'y aura pas de changement. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui est à l'église pendant longtemps, il ne peut pas avoir de témoignage. Mais une autre personne qui arrive, qui entend la parole, qui la met en pratique, ne fait pas longtemps, pouf, de grandes choses arrivent. Amen. Hein? C'est cela le masque qui inhibe la vraie identité. Quand vous entendez la parole, vous ne la mettez pas en pratique, c'est un masque. C'est un masque qui inhibe l'identité de l'enfant de Dieu. C'est un rocher de scandale. Car il prend plaisir aux œuvres de la chair, Amen. aux œuvres mortes. Alléluia. Comme décrites dans Galates 5, 19, Philippiens 3, 19. La Bible dit qu'ils marchent en ennemi de la croix de Jésus-Christ. Et ils sont charnels. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous entendez la parole et vous rejetez la parole, ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour rien. Amen. Il a porté la croix pour rien. Alléluia. Alors vous dites, non, moi je ne peux pas à ça. Il marche en ennemi de la croix de Jésus. Cela n'est que vanité de vanité, bien-aimés. Nous devons passer à l'essentiel. Laissons la vanité, laissons les choses inutiles du monde. Allons vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. L'essentiel, c'est la vérité qui conduit à la délivrance. Amen. La vérité qui conduit au salut. La vérité qui conduit à la paix. La Amen. vérité qui conduit à l'épanouissement, non seulement intérieur, mais même extérieur. Amen. Bien aimés, les exemples sont les gens dans la parole de Dieu.
Ils sont légion des gens qui ont entendu la parole de Dieu, ont vécu même dans l'ambiance de la parole de Dieu, mais l'ont rejeté. Amen. Ils l'ont rejeté. Nous citerons par exemple des gens comme Corée dans l'Ancien Testament. Corée était un lévite, enfant de Lévi, de la descendance de Lévi. Ce type-là, Corée, en tant que lévite, il avait tout le temps, il trouvait plaisir à faire quoi? À concurrencer avec Moïse. Amen. Mais moi aussi, je suis lévite. Je suis lévite. Qu'est-ce que Moïse va me dire? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il entend Dieu, moi aussi j'entends Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil humain. Amen. Il est habité de l'orgueil humain. Il y a aussi des gens comme Dathan et Abiram qui se révoltèrent contre Moïse et Aaron dans Nombre 16. Si vous lisez Nombre 16, vous verrez ce qui s'est passé. Comment ils se sont révoltés contre Moïse et contre Aaron. Mais alors, leur fin a été réellement sombre. Terrible. Terrible parce qu'ils ont défié Dieu. Ils ont défié Dieu. Leur maison était bâtie sur le sable avec une ruse, avec une richesse de la ruse et malice. Amen. Une richesse acquise par la ruse et par le malice. Alléluia. Dathan n'avait pas commencé seulement dans le désert, il avait commencé ses manigances depuis l'Égypte. Amen. Parce qu'en Égypte, il s'était fait l'œil et l'oreille de Pharaon Amen. pour accuser qui son propre frère Moïse. Amen. Parce que lui se disait, je n'ai pas besoin de cette histoire de Dieu. Moi, je n'ai besoin que de l'or de Pharaon. Amen. Alors, il s'était fait, Triple Amen. alléluia, il s'était fait l'ami de Pharaon. Amen. Et alors là, tout ce qu'il devait faire, c'est amener des informations à Pharaon pour accuser ses propres frères. Amen. Ne sachant pas que tous, ils étaient dans la servitude. Amen. Amen. Hein? Amen. Moïse a bâti sur le roc avec Dieu. Amen. Mais Dathan a bâti sur le sable car il prenait appui sur qui? Sur Ramsès. Amen. Lui, il n'aimait que l'argent de Ramsès, l'or de Ramsès. Amen. Et tout ça pourquoi? Pour renverser le projet de Dieu à travers Moïse. Amen. Que dirons-nous de gens comme Géasi? Nous savons l'histoire de Géasi. Géasi était le serviteur d'Élisée. Il a profité du rapprochement avec le prophète Élisée pour subtiliser l'or de Naaman. Amen. Naaman était un général syrien malade, c'est-à-dire lépreux, Amen. qui est venu auprès d'Élisée pour chercher la délivrance. Amen. Il a été délivré, et après qu'il a été délivré, et alors, il est venu avec l'or chez Élisée. Élisée a dit non, va avec ton or. Je ne sais même pas comment tu l'as eu. Amen. Je ne sais pas, je ne connais pas l'origine de cet or. Mais je sais, comme tu es un général syrien, que cet or, tu l'as pris. Je ne veux pas entrer dans ça. Alors, va avec ton or. Amen. Alors, Géasi regardait. Il regardait, quand Naaman est parti, il a suivi Géasi. Alléluia. Il a suivi Naaman. Amen. Il a suivi Naaman, il dit Alléluia. non, Naaman, attends. Amen. L'homme de Dieu vient de m'envoyer. Triple Il Amen. m'a dit, il a réfléchi. Alléluia. Alors, donne-moi cet or-là que tu lui as donné. Amen. 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 Hein? Alléluia. Alors, Naaman, évidemment, a donné l'or à Géasi. Amen. Et quand il est rentré, l'homme de Dieu l'a regardé et dit, Géasi, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu es parti suivre cette personne et tu as menti sur mon nom. Amen. Que tu devais prendre l'or. Tu sais d'où est venu cet or-là? Vérité. Eh bien, la maladie qui était dans Naaman, désormais, sera sur toi. Retour à Et ne quittera l'espérité. même pas ta famille. Nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Géasi est devenu lépreux. Lépreux. Parce Amen. que il était un homme qui aimait beaucoup l'or du monde. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est Amen. celle qui sauve. La parole du monde, elle va te descendre dans le gouffre. Alléluia. Amen. Bien aimé, il fut frappé de la lèpre après son forfait. Mais alors, du temps de Jésus-Christ, nous parlons d'une personne, d'un triple personnage, d'un triste personnage qui s'appelle Judas Iscariote. Amen. Judas Iscariote était apôtre de Jésus-Christ. Amen. Apôtre de Jésus-Christ. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il entendait toute la parole que Jésus donnait. Il mangeait avec Jésus. Amen. Alléluia. Il était avec lui. Mais sa parole ne lui disait rien. Amen. Pour lui, Jésus était une opportunité Alléluia. pour s'enrichir. Alléluia. Vérité, La parole de vérité. Dieu pour lui, c'était une opportunité Triple pour Amen. s'enrichir. Amen. Amen. Hein? Amen. Et nous savons quelle était sa suite.
Il a vendu le Seigneur. Après l'avoir vendu, il s'est pendu à l'arbre de la honte. Comme le Babylonien Aman, Amen. qui s'était levé contre Mardoché et contre Esther. Amen. Lui aussi s'est pendu à l'arbre après son forfait. Bien-aimé, que cela ne soit pas ton partage. Alléluia. Malgré tout, choisis de construire ta vie sur Jésus-Christ le roc. Amen. Choisis de construire ta vie sur le roc. Amen. Build your life on the rock, on the living rock, Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Que Dieu et Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous comble de ses vœux. Amen. Que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Au siècle des siècles. Amen.